bâtissons votre avenir. Bon, il a fallu à peu près 2 minutes 30 pour trouver le nom de ce forum. Quoi de plus important dans une carrière professionnelle, dans une vie, que d'avoir des rêves que vous puissiez un petit peu transformer en projet. Ces projets doivent répondre absolument à des attentes personnelles profondes. Une stratégie d'entreprise, c'est donc l'ensemble des moyens d'atteindre le résultat que vous aurez défini. Pourquoi je fais ce métier et où je veux être dans 3 à 5 ans. Les projets sont réfléchis la nuit, évoqués le jour. Je dirais qu'on a des projets, le matin, c'est un plaisir de se lever. Et on s'appuie, nous, un peu sur les éléments extérieurs aussi, à la famille, les gens qu'on rencontre et tout, pour voir un petit peu par où faut aller, quoi. J'ai dû faire un gros travail sur moi, apprendre à écouter. Le temps de travail aujourd'hui c'est quand même quelque chose de difficile à raisonner parce qu'on ne connaît pas forcément. Ce que la connaissance du temps de travail permet, c'est bien de dimensionner ses projets. C'est pas forcément une rentabilité énorme, mais c'est une rentabilité qui est sûre et qui est assurée. Et donc ça serait presque une erreur finalement de ne pas réfléchir au photovoltaïque dans le cadre de nouveaux projets. On ne peut plus concevoir un projet sans tenir compte des attentes sociétales. Ne pas complexifier de trop quand même l'élevage. C'est-à-dire que les nouvelles technologies c'est bien, mais à la bonne dose. L'idée, c'est d'aller chercher de l'excellence technique, faire en sorte que la volaille française soit mangée par des consommateurs français. N'attendez pas que la réglementation vous dise ce qu'il faut faire demain pour vos productions. Chaque fois qu'on fait une ration, on est en mesure de calculer une marge sur coût alimentaire de cette ration que l'on donne à nos animaux. Il faut que ce soit chronologiquement cohérent, planifié. Sinon, vous allez passer à côté de vos financements publics. Dans un projet, en tous les cas, il est nécessaire d'anticiper à très long terme ce que va vouloir le consommateur. Est-ce que j'ai pris en compte tous les risques et est-ce que j'ai la flexibilité pour pouvoir y répondre à l'avenir? On ne peut pas faire mon métier si on ne raccourcit pas le trait d'union entre l'éleveur et le consommateur. On a tous besoin les uns des autres et ça, c'est fondamental. Je règle 95% des problèmes simplement en connaissant mes voisins. Le consommateur se sent rassuré dans le circuit court. À chaque événement médiatique comme ça, on a pris du développement. Quand vous déposez une demande de financement et que 3 semaines après, le pôle bancaire a été réuni et vous donne un avis favorable, on se dit là, ça doit plaire quand même autre qu'à nous. Pour vous, porteurs de projet, en fait, c'est important de pouvoir nous expliquer en fait vos chiffres et votre stratégie. Nous, ce qu'on va attendre, en fait, c'est votre prise de parole, votre engagement. Qui dit méconnaissance dit incertitude, qui dit incertitude dit anxiété. C'est pas parce qu'on a des questions, des inquiétudes, qu'on a des gens contre. Il faut rester la source d'information si vous n'avez pas envie que votre projet soit expliqué aux voisins par d'autres que par vous. Je me suis entouré de pas mal de partenaires, dont on est le seul décideur et donc il faut vraiment prendre la mesure de ses choix. Il faut là être bien entouré justement par le biais d'un conseiller économique, d'un bon partenaire comme Sanders qui est sur le dossier justement administratif et après à tenir les résultats. Enfin, le jeune quand il s'installe, il débarque un peu dans un flou artistique. On est plus à même d'apporter des éléments de réflexion plutôt que d'orienter. J'ai tendance à dire Sanders, créateur d'élevage. Pour cela, on a des équipes projets, des gens spécialisés dans l'approche globale, des gros partenariats et je dirais toutes les relations avec les groupements d'éleveurs qui font un gros boulot avec nos équipes. Tous autant qu'on est, nous avons envie de pousser cette agriculture et c'est tous ensemble qu'on pourra le faire. Je savais vraiment où je voulais aller et je savais vraiment aussi où il ne fallait pas aller. La remise en question dans nos métiers a été permanente. On ne peut pas réinvestir, on ne peut pas se tenir à la pointe de la technicité et réaliser des progrès si on ne gagne pas d'argent. Il ne faut pas être malheureux dans un métier, il faut être heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, il faut arrêter. Un échec bien accepté, bien compris doit amener des grandes victoires. Un échec bien accepté, bien compris doit amener des grandes victoires. Donc, en gros, vous avez un métier magnifique. J'ai un métier magnifique. Vous avez un métier compliqué. J'ai un métier compliqué. Mais comme vous êtes des gens entreprenants, vous allez réussir.